C'est clair. Bon, allez, on va commencer. On va commencer. Euh, on commence par une petite présentation. Oui, bah, du coup, bonjour à tous, enfin bonsoir. Je m'appelle Sarah Marchipon et je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, photographe spécialisée dans la mise en scène féerique et tout ce qui est onirique. Donc, je fais beaucoup de photos avec costumes, donc des elfes, des princesses, à propos des contes de fées, tout ça. Et aujourd'hui, on va parler. Salut, Mathias. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la mise en scène, comment réaliser une mise en scène de A à Z, comment choisir les costumes, choisir le maquillage, la coiffure, et comment Mm. aussi interpréter ses idées quand on n'a pas trop les moyens, etc. Parce que ça aussi, Ouais, l'air de rien, ça coûte très cher comme type de photo. c'est clair. Et ouais, ça, c'est des photos où il faut investir à fond, quoi. Bah, sachant que la majorité de mes costumes, je les achète, ouais. Ouais, en plus. Après, moi, j'y ai aussi un intérêt, comme c'est ma spécialité. Mes clients, quand ils viennent, voilà, ils ont le choix entre tous mes costumes. Ouais, c'est ça. C'est Et l'avantage. ouais, oui, c'est ça. Et puis, au moins, tu vois, le costume, il n'est pas utilisé qu'une fois. Il sera utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de Oui, fois. c'est un achat utile, quoi. C'est ça. Les costumes. Après, je me souviens du tout premier costume que j'ai acheté. Ouh, c'était, euh, c'était une créatrice qui s'appelait Adelette Création. Et genre, j'étais tombée amoureuse de l'une de ses robes. Et un jour, elle a mis en vente toutes ses robes. Et à des prix défiant toute concurrence, puisqu'elle faisait un vide dressing. Et Ah là, ouais. c'est ça, en fait. C'est cet achat qui m'a poussée à me spécialiser là-dedans, parce que j'étais tellement fan de cette robe. Je l'ai toujours. D'ailleurs, je l'utilise toujours. Bientôt avoir 10 ans. Ah ouais. Et Bon, ça te charme bien. ah bah, il faut bien en prendre soin, en fait. Ouais, Faut ouais. surtout en prendre soin. Donc après, n'hésite pas si toi aussi tu as des questions. Il y a quelqu'un qui a essayé Ouais, de ouais. J'en ai. m'appeler. Hein? J'ai quelqu'un qui a essayé de m'appeler. Voilà. Ah, Ça arrive des fois, c'est l'heure un peu des publicités. c'est clair. Bon, du coup, on va parler de mise en scène. Donc, Yes. comment, Et on finira par le Z. comment, comment Je on dis, on commence organise par. une séance photo mise en scène? Alors moi, j'ai Ouais. deux modes de fonctionnement. Soit j'ai déjà une idée, et dans ce cas, je vais faire un Mm. croquis. Et des fois, je vais faire le costume ou alors je vais utiliser ce que j'ai déjà ou voir avec une styliste. Je vais travailler avec une coiffeuse et une maquilleuse. En général, j'aime bien laisser un minimum de, de liberté aux gens avec qui je travaille. Ça leur permet aussi Ouais. de s'épanouir enfin, de s'épanouir aussi dans leur art. Parce que Ouais. je trouve que c'est intéressant en fait de mêler les idées de chacun. Des fois, le coiffeur ou Mm. le maquilleur, il va t'apporter une idée que tu n'auras pas forcément eue sur l'idée de base et qui va permettre de faire évoluer encore plus le projet. C'est C'est ça vrai. aussi qui est intéressant. Donc c'est pour ça que j'aime Ouais, bien laisser un peu de liberté. ouais, un Et grand travail d'équipe. oui, voilà. Et pareil pour la modèle, tu vois. Des fois, la modèle va avoir aussi une vision qui sera peut-être un petit peu différente, mais qui permettra aussi de mettre en perspective le projet, en fait, de manière complètement différente. Après, en général, je pars d'un croquis que je respecte souvent pas beaucoup, mais qui va me Ouais. permettre de donner une ligne directrice. Ah non, des fois, je pars d'une idée et j'aboutis sur complètement autre chose. Ouais, des fois, c'est un plus, des fois, c'est une contrainte, l'idée que tu avais de base de la photo, tu sais. Oui, c'est exactement ça. Mais après, ça permet de donner une ligne directrice, en fait. C'est ça. Ouais. Je peux prendre pour exemple ma photo du phénix, celle que tu as utilisée en fait pour le visuel de ce live. J'ai fait un tableau à la base de la modèle qui tend sa main vers un phénix. Cette photo, je l'ai réalisée complètement différemment de ce que Ouais. j'avais imaginé à l'origine. Alors attends, comment vous faites pour trouver des lieux pour ces fameuses photos? Parce qu'on voit des trucs magnifiques, on a envie d'y aller. Alors les lieux. Alors les lieux, deux options.
soit tu pars en rando et t'essaies C'est de... ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tu pars en rando et des fois, tu tombes sur des lieux magnifiques que peu de gens connaissent. Ouais. Soit une petite technique que j'utilise, c'est que des fois, tu peux aller dans un parc, tout simplement, et avec 3 arbres, tu peux créer une forêt. Tout est une Ouais. question d'angle de vue, en fait. J'ai certaines photos, vous verriez le décor d'origine, et pourtant, j'ai pas fait de modification. Vous diriez, ah ouais, quand même. En fait, c'est pas du Faudrait faire. tout ce que j'imaginais. Le tout, c'est de faire travailler sa créativité, en fait. C'est ça. Tu vas voir 3 arbres et tu vas voir que dans un certain angle, tu as l'impression que ça donne une forêt. Ça se joue à quelques centimètres des fois et tu as ta photo. Et puis après, il y a l'autre technique, c'est Photoshop. Alors, il y en a qui sont pro retouches ou pas. Moi, il y a certains décors que j'ai pas chez moi. Donc, du coup, j'ai été obligée de les créer. Sauf que la particularité avec moi, c'est que tous mes montages sont faits à partir de mes propres photos. Je Mm. n'utilise rien d'Internet. Bonjour Marion. Coucou. Enfin voilà. Les lieux, c'est Ouais, c'est vrai. toujours... Ça apporte une contrainte en plus, mais en même temps, c'est beaucoup plus simple de faire avec des photos qui sont de toi, en fait, quand tu fais les Euh, photos montages pour le décor, quoi. Bah, c'est ça. C'est en fait le fait de faire des photomontages avec ses propres photos, ça t'impose aussi d'avoir une idée précise en tête. Tu peux pas faire un photomontage comme ça. Quand tu prends les photos sur Internet, quand tu prends les photos. Alors, je finis ce que je dis et ensuite je réponds. Et quand vous avez l'impression d'être complètement perdu dans vos idées. Ah. Est-ce que tu as un exemple précis de ce que tu veux dire par là? Est-ce que toi, tu as une idée dans laquelle tu es perdu? Et donc, du coup, j'en reviens à l'utilisation de Photoshop. Quand tu utilises tes propres ressources, ça t'oblige en fait vraiment à penser à ta photo finale, à quelle lumière tu vas utiliser, et du coup à réaliser chaque photo que tu utiliseras en fonction de cette photo finale. Et en même temps, ça t'impose de voyager pas mal, tu vois, Ouais, découvrir des lieux, etc. Parce que des fois, tu vas te dire, là, j'en ai l'exemple avec le confinement, je retouche d'anciennes photos et je me dis, zut, j'aurais dû prendre plus de photos de fleurs. Ça m'aurait bien ouais, servi pour les idées que j'ai actuellement, tu vois. C'est des trucs tout bêtes, hein. ouais. Mais... Ouais. Ah, merci beaucoup, Marion. Donc, du coup, quand vous avez l'impression d'être complètement perdu dans vos idées, alors moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une idée, mais je ne savais pas comment la réaliser. J'étais perdue, en fait, sur le mode de réalisation. C'était notamment par rapport à ta photo de Phoenix, tu dis que tu as fait différemment de ton projet de base, mais quand tu avais trop d'idées, comment choisis-tu? Alors, je t'explique en fait l'histoire de cette photo. J'ai fait différemment de l'idée de base parce que j'avais pas encore assez de compétences sur Photoshop à ce moment-là pour faire ce que je voulais faire. C'est aussi simple que ça. J'ai fait une formation depuis qui me permettra prochainement de faire l'idée que j'avais à l'origine, que Mm. vous découvrirez bientôt, petit spoiler. Mais Ah, il y a eu un peu de ça. Et il y a eu aussi que j'avais pas fait assez de photos de, de décors pour réaliser ce que je voulais faire. C'est pour ça que quand je dis qu'on fait de la mise en scène et qu'on fait des montages, c'est très important quand on utilise ses propres photos d'avoir une idée précise en fait du rendu final parce que souvent tu te retrouves dans la situation où zut, j'ai oublié ça. Zut, j'ai oublié ça. Zut, j'ai oublié ça. ouais, là, faut avoir une bonne organisation et penser à tout, quoi. C'est ça. C'est en fait, il faut que tu te fasses une checklist, tout simplement. Ouais. Tu sais que tu veux tel costume avec tel accessoire. Tu sais que tu veux tel type de maquillage tout en laissant un peu de liberté, tel type de coiffure. Et ensuite, il faut que tu imagines le décor. Tu sais que tu veux une photo à peu près comme ça. C'est toujours de l'à peu près. Parce que bon, c'est difficile d'avoir l'idée principale complète en soi. C'est pour ça l'idée du croquis. Et ensuite, ben, tu dois penser à tous les éléments. Par exemple, moi, il me fallait du feu. Donc, j'ai fait appel à un cracheur de feu pour réaliser les photos de flammes. Il me fallait un oiseau.
Donc, du coup, je suis allée dans un parc animalier qui est spécialisé dans les oiseaux et j'en ai pris plein en photo. Mon phénix, il a du paon, il a du perroquet, il a du vautour, il a de l'aigle, il a un peu de tout, tu vois. Il me Un fallait petit oiseau. voilà, il me fallait des nuages. Donc du coup, bah, je suis allée prendre des couchers de soleil nuageux. Alors, il fallait tomber sur la bonne météo. Parce que je vis dans Ouais, le sud, les nuages, il n'y en a pas tous les jours. c'est ça. Donc, c'est un ensemble de choses qui a fait que cette photo, il m'a fallu 6 mois pour la faire. Parce qu'en plus, j'ai fait faire la coiffe. Ouais. J'ai fait faire la coiffe. J'ai fait faire l'armure sur mesure de la modèle avec quand même, je l'ai acheté, donc j'ai quand même demandé quelque chose de réglable pour pouvoir l'utiliser sur d'autres personnes après. Mais voilà, c'est 6 mois de travail pour une photo. C'est un énorme investissement, quoi. Ah oui, oui, Autant c'est. dans l'argent que dans... Enfin, tout, quoi. Ah oui, non, non, c'est énormément de temps. Puis il y a la retouche aussi. Parce que là, Mm. c'était quelque chose de Ouais. complètement nouveau, donc j'en ai eu pour une quarantaine d'heures. Parce Ah qu'il bah a oui, en plus, ouais. fallu créer le phénix, tout détourer, faire des tests, choisir la bonne photo. Enfin, Ouais, et être satisfaite du rendu final, quoi. Parce c'est que... ça. C'est d'où le croquis, c'est important en fait. Ça te donne une Ouais. ligne directrice et ça te permet justement pour répondre à ta question, New Devil. Là. Quand j'ai trop d'idées, comment je choisis, ben, en fait, c'est le croquis qui va me permettre vraiment de me dire, ah zut, j'ai une idée. Ouais, mais d'abord, je vais essayer quand même de réussir à Mm. faire ça. Parce que sinon, tu t'éparpilles et des fois, t'arrives pas en fait, t'arrives plus. Tu fais un blocage en fait. C'est pour ça que c'est Et quand important. et que tu bloques, justement, il faut faire une pause, un moment, genre tu t'arrêtes, tu fais une C'est pause, ça, tu passes à autre chose pour pouvoir et revenir plus tard et avoir un autre regard sur ce projet-là et potentiellement une idée fixe cette fois, quoi. exactement. Et faut se vider la tête des fois, quoi. Bah, moi, des fois, je retouche 2 photos différentes en 1 heure, Ouais, mais je les finis pas. C'est juste des fois, j'ai vu ouais, trop d'orange, de feu, de choses comme ça, donc je vais passer sur un truc hivernal. Ça va me ouais. permettre ensuite, ou alors je change complètement de sujet, je passe sur mes photos immobilières ou culinaires qui n'ont rien à voir, et ensuite je C'est reviens clair. dessus. Et des fois, bah, paf, tu vas avoir l'idée qui va te Mm. permettre de te dire, ah bah oui, c'était ça en fait. C'est Et ça, en fait, ouais, faut se prendre une pause pour que ton cerveau, il redémarre, quoi. c'est ça. Et puis c'est très important aussi de faire une pause avant de la publier. C'est tout Mm. bête, mais sur cette photo du phénix, par exemple, j'ai fait une pause de 3 jours. Puis ensuite, je suis revenue Ouais, dessus, alors que pour moi, elle était finie. Et le fait d'avoir fait cette pause, je me suis rendu compte que j'avais oublié un brin d'herbe au niveau de la ouais. robe. C'est Le truc, un petit détail que tu voyais pas, en fait, parce que ton œil, il était trop concentré. Et du coup, et de la c'est revoir, ça. ça te fait voir des détails que tu n'avais pas vus avant. Et C'est ça. C'est des fois, en fait, il y a le détail que tu vas pas voir. Alors, d'où vous tirez l'inspiration pour avoir autant d'idées? Alors moi, j'ai un credo, c'est ton imagination est ta seule limite. C'est-à-dire que des idées, il y en a partout, tout simplement. Mm. Moi, j'adore les contes de fées. Je pense que ça se voit dans mon style de photo. J'adore les elfes, j'adore les princesses, j'adore les contes de fées. Je suis une enfant Disney, hein, je l'avoue. Après, j'essaye de faire des choses un peu plus dark. Là, dernièrement, j'ai fait un shooting Predator. L'an dernier, j'avais fait sur la thématique de Oui, Batman. Ce travail-là est un peu moins connu, mais j'en fais aussi. Mais en général, mes idées, en fait, je les tire surtout, ça va venir comme ça. Tu vas voir un paysage et tu vas dire, oh, moi, c'est ce qui m'est arrivé je pour veux le faire ça là. phoenix. En fait, j'ai vu un coucher de soleil et je me suis dit, je veux faire une photo avec un phoenix. Ah ouais, ouais. Je veux Bon, ça, dire, ça existe pas. Ouais, donc, faut la faire, quoi. c'est De A à ça. Et Z. puis après, tu fais tes recherches, tu te rends compte que des dessins avec des phoenix, il y en a beaucoup, mais des photos, Mm. pratiquement pas, puisque personne ne fait des photos. Un phoenix, ça n'existe pas. Donc là, toute la Ouais. difficulté, j'aime bien les défis. La difficulté, c'était de créer, en fait, la Ouais. créature elle-même à partir de photos, puisque moi, en dessin, c'est pas ma spécialité, hein, soyons honnêtes. Après, l'inspiration, elle vient aussi beaucoup de mes émotions.
Ah bah oui, désolé, les phénix n'existent pas. Mais ouais, l'aspiration vient surtout de mes émotions aussi, tu vois. Il y a, par exemple, là, on est en confinement. J'ai lancé un Mm. challenge il y a pas longtemps. Ouais. Tu remarques que mes photos du challenge sont assez sombres, tu vois. T'as celle du miroir qui représente assez Mm. l'enfermement. Enfin, c'est très en rapport en fait avec mes émotions du moment. Quand je suis super heureuse, je vais faire des princesses dans des fleurs avec des papillons. Enfin, j'ai remarqué ça. Après, Ouais. il y a aussi souvent les livres qu'on lit. Moi, je suis une grande fan d'Heroic Fantasy, donc j'ai eu ma grande période gardienne, prêtresse et tout ça, parce que je lisais beaucoup d'Heroic Fantasy et inconsciemment, en fait, tout ce qui nous entoure nous Mm. inspire. Bah oui, c'est ça. Et si j'ai faim, Si tu as faim, de photos, c'est ta faim. si j'ai faim, bah écoute, Blanche-Neige, tu croques une pomme, tout simplement. J'avoue. Ah, tu sais, l'inspiration peut venir de tout et n'importe quoi. Des fois, même l'inspiration, quand tu as le syndrome de la page blanche, par exemple, ce qui peut arriver, moi, ça m'est arrivé l'an dernier. J'ai eu six Mm. mois, je ne savais pas quoi faire. 6 mois de blanc. Et Ouais. ben, là où j'ai trouvé mon inspiration à ce moment-là, c'est que je tiens un cahier où je note toutes mes idées. Et je me suis Ouais, imposée ouais. de réaliser les idées que j'avais pas faites. Et il y en a qui Ah bah, datent c'est bien. d'il y a 10 ans. Ah ouais. Bah, c'est C'est l'occasion, hein. Ah oui, oui, non, il y a des choses. Bah, celle du miroir, c'est un truc que j'ai écrit il y a 10 ans. Ah ouais. C'est tout bête. Ayez toujours un petit carnet avec vous. Dès que vous avez une idée, paf, vous le notez. Vous la notez. Et Enfin, les puis, notes du téléphone. et puis des fois, ce sera réalisable, et puis des fois, ça ne le sera pas. Mais il faut la garder, parce que le jour où vous pourrez la réaliser, vous serez content de la voir. Et puis C'est ça. le jour où vous avez le syndrome de la page blanche, vous avez votre carnet à idées. Et bim. C'est une bonne astuce, ça. Comment? C'est une bonne astuce. Ah ouais, non, mais ça, tu verrais, j'ai des carnets, j'ai une pile comme ça. Ah bah, C'est Après, moi, avant, j'écrivais des nouvelles, des histoires et tout. ah C'est oui, juste qu'avec la photo, j'ai essayé de donner vie, en fait, aux personnages de mes histoires. ouais, ouais. Voilà, après, je travaille aussi avec d'autres créatifs et l'air de rien, le fait de travailler avec des stylistes, des coiffeurs, des maquilleurs, c'est très inspirant aussi parce qu'on confronte nos univers qui sont parfois très différents. Et en Mm. fait, des fois, bah, le fait d'avoir une vision différente sur un tel univers, eh ben, ça permet d'ouvrir de nouvelles perspectives. C'est pour ça, C'est vrai. l'imagination n'a pas de limite, en fait. Il faut juste essayer de voir au-delà des dogmes qu'on a en tête. Mm. Mm. Penser en dehors de la boîte. C'est ça, exactement. C'est pour Ah ça oui. que je fais ces petits challenges toutes les semaines aussi. Parce que c'est un Ouais. plus de faire des photos chez soi avec le Puis peu ça qu'on a. stimule. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis soyez créatifs. Mm. Tu vois, je prends l'exemple du miroir. C'est pas simplement prendre un miroir en photo, c'est créer une ambiance, un univers autour. Ah oui. C'est ça aussi qui est intéressant. Et toi, tu fais un Moi, peu je de mise connais. en scène? Euh, Bah, pour mes autoportraits, j'en faisais. Enfin, là, au confinement dernier, j'en ai fait pas mal d'autoportraits. Mhm. J'ai fait genre quelques séries. Et là, pour Halloween, j'ai sorti deux autoportraits où j'ai fait que du Photoshop dessus. Je Ouais, me j'ai vu, suis toute c'était dé... sympa. Sinon, avant, je faisais du photomontage quand j'étais genre au lycée. Ouais. Ouais, tu sais, j'en faisais. C'est comme ça, en fait, que je me suis mis à Photoshop et tout, tu vois. Bah, après, tu sais, tu as un truc que je faisais souvent à la fac, c'est que je Ouais, demandais à mes collègues, tu sais, quand j'avais rien à faire au lieu d'étudier, tu vois, je demandais à mes collègues, en fait, de me donner des trucs à faire. Je sortais une photo et je leur disais, ouais, dites-moi un truc à faire dessus. C'était une super idée pour m'entraîner à Photoshop parce que du coup, ils me donnaient n'importe ouais, quoi. Change la couleur des yeux pour le plus facile, jusqu'à ouais. transforme-le en gnome ou en Dobby de Harry Potter ou
je sais pas, fais une moitié de visage zombie, une moitié de visage mannequin. Enfin, en gros, je leur disais, bon, vous avez cette photo, dites-moi des trucs à faire dessus. Ah, il s'est éclaté, hein. Et ouais, ah ouais, comme ça, t'as des défis. En même temps, si tu sais pas faire quelque chose, et ben enfin, tu réfléchis à comment pouvoir le faire et tout, quoi. Et C'est c'est ça, génial pour apprendre. c'est ça. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec la mise en scène, c'est que des fois, t'as une idée, tu vas devoir apprendre à la réaliser. Truc C'est tout ça. bête, la lévitation. En soi, c'est super facile à faire, hein. Une lévitation, tu prends un trépied, tu poses ton appareil photo dessus, tu fais une photo du décor et tu fais une photo de Mm. toi allongé sur une chaise. Photoshop, tu Ouais, superposes les deux photos, tu effaces la chaise, c'est bon, t'as ta lévitation. ça. Là, c'est super facile, hein. Et pourtant, en fait, C'est super. finalement. Comment? C'est super joli en plus. Il y a tellement de photographes qui l'ont fait cette technique. C'est Mais à ça, chaque fois, les photos sont différentes, quoi. mais c'est ça, mais avec une même technique, tu peux faire vraiment plein de choses différentes. C'est ça aussi C'est qui est ça. intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'adapter des techniques d'autres styles de photos. Moi, Mm. je me suis mise à la photo culinaire il y a pas longtemps, enfin il y a un an, parce qu'il y a eu Ouais. une forte demande. Et je me suis rendu compte qu'il y a des techniques de photo culinaire que j'utilise maintenant dans la photo de portrait et que j'aurais jamais pensé utiliser. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça permettait de faciliter les choses ou de m'offrir d'autres perspectives. Mm. C'est ça aussi qui Non, est mais c'est ça, intéressant. de Voilà, faire dans plusieurs domaines, tu appliques des techniques que tu n'aurais pas pensé forcément utiliser dans ce domaine-là, quoi. c'est ça. C'est ça. Et C'est ça comme ouvre plusieurs. l'immobilier. L'immobilier, pareil. Quand Oui, tu ouais. shootes une mise en scène en grand angle, tu te rends compte, en fait, ça t'offre plein de nouvelles possibilités aussi. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment Moi, intéressant. j'adore. Comment? J'adore les grands angles. Ah, mais pareil. Mais ça donne des perspectives énormes. Après, faut aussi que les modèles acceptent qu'on les voit pas forcément beaucoup. Et c'est ça aussi le principe d'une photo onirique. Bon, ça peut tout et rien dire en même temps, mais tu peux avoir des photos où finalement le modèle ne fait que qu'un peu partie du décor et c'est le Et c'est ça, décor en c'est fait qui va tout faire. un décor, ce style de photo. Enfin, c'est pas que la personne sur la photo, quoi. C'est C'est ça, tout un ensemble. c'est ça. Il y a le côté, il y a, en fait, c'est un tout. C'est vraiment un tout. Le costume joue beaucoup aussi, l'air de rien, le Ouais, costume, les accessoires, parce que ouais. un portrait simple et un portrait déjà costumé avec une coiffe. Et si en plus tu rajoutes le maquillage et la coiffure, ça va déjà changer toute l'ambiance. Après, ce qui est important aussi, c'est le positionnement du modèle. Il faut que ça raconte une histoire. Ah, il y a l'une de mes Coucou. stylistes préférées qui est là. D'ailleurs, Ah, bah, salut. je vous invite à voir ses créations à M. DeLorean parce qu'elle fait vraiment des superbes créations. D'ailleurs, vous pouvez en voir beaucoup sur ma page parce que j'en ai acquis pas mal. Mais ouais, non, le costume peut changer énormément de choses. Mm. Et surtout, quand tu fais de la photo onirique ou de la mise en scène, il faut toujours que tu aies, enfin, t'as cette petite ambiance magique aussi qui fait que t'as, qui fait que ça te fait un peu voyager. Et ça, Ouais, bah oui. c'est vraiment un tout. C'est vraiment un tout. C'est vraiment des ambiances de photos. Ah oui, j'avais une question, moi. Oui, Euh, vas-y. la retouche, est-ce que tu y réfléchis avant, enfin la retouche que tu vas appliquer sur ta photo, genre la couleur, tout ça, tu y réfléchis avant, pas, je te parle pas genre du montage, tout ça, genre vraiment la retouche Tu veux dire la couleur, colorimétrie? ouais, voilà. Tu y réfléchis avant de faire ta photo ou pendant la Euh, retouche? alors, là aussi, deux options, des fois avant, des fois pendant. Ouais. En général, j'ai une idée, à peu près. Souvent même, j'en repars sur le croquis qui fait ligne directrice. J'ai parfois aussi le crayon de couleur qui marque un peu l'ambiance générale. C'est important parce que sur certaines de mes photos, ça m'arrive de changer la couleur des costumes parce que je veux une certaine ambiance.
Et Mm. j'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps, j'ai fait une séance photo où je voulais en fait que le rendu soit rouge au final. Et la robe à la base Ouais. était verte et la cape était bleue. Mais ça s'accordait Mm. pas du tout ensemble. Mais vraiment, ça s'accordait pas du tout. Le truc, c'est Ah que ouais. il fallait que je garde en tête l'idée finale que je voulais pour pouvoir faire les photos. Parce que si je gardais pas en tête la couleur que je voulais donner en fait à ce costume, eh ben ça aurait Mm. donné quelque chose de pas très joli. Mais donc du coup, des fois, t'as pas le choix. Tu es obligé de garder ton résultat, ton ambiance colorimétrique en fait Oui, de base. Parce que sinon en fait, inconsciemment, tu te mets des limites. Or, un costume, bon, en soi, il faut quand même rendre hommage au styliste et en faire avec les réelles couleurs. Mais quand tu accordes certains éléments qui vont pas du tout ensemble à cause des couleurs qui sont pas du tout accordées, il faut que ouais. déjà tu saches vers où tu vas. Mm. Sinon, tu sauras pas quoi donner comme ambiance à ta photo. Puis ça va C'est vrai. influencer aussi la lumière que tu vas utiliser. Si tu veux quelque chose de plus brut, donc plutôt utiliser des flashs studio ou une lumière rasante, ou alors si tu veux quelque chose de plus doux, et que là tu utiliseras plus les lumières douces ou avec un réflecteur ou un diffuseur, tu vois. C'est plein Ouais, de petits détails. tu travailles en lumière naturelle et avec des lumières artificielles aussi? Les Alors, deux. Enfin, majoritairement progressif. lumière naturelle. C'est Ouais. 90% lumière naturelle. Et puis tu as 10 petits pourcents où il m'arrive d'utiliser un flash. Mais c'est très très rare et en général c'est pour les projets studio. Ouais, donc ouais. Mais en général c'est lumière naturelle. Ou alors vraiment quand j'ai pas le choix, parce que j'habite à Perpignan, il y a un soleil immonde. Enfin, j'adore le soleil, hein, mais tous les photographes le savent, hein, les photos en plein soleil c'est pas le must. Non. Et quand ici tu as zéro nuage, que tu veux faire une séance photo sur la plage pour avoir un certain rendu, mais que le soleil il est haut dans le ciel, que Ouais, le c'est modèle n'était horrible. pas dispo le matin ni le soir, et ben t'as pas le choix. Et dans ce cas, ben, tu utilises des flashs, tu utilises un réflecteur, tu débouches les ombres comme tu peux. Mm. Et C'est ouais, je connais ça, hein, moi aussi. Je suis vert tout long. Soleil toute l'année. Enfin, après c'est bien, je veux dire, vaut mieux du soleil que de la pluie. Ah oui, mais les nuages, c'est bien aussi. Ah oui, non, les nuages, c'est le must, hein. Je te dis, à la base, je viens de Belgique. Là-bas, Ah les oui. nuages, c'est tout le temps. C'était génial. Malheureusement, je m'étais pas encore mise à la photo à ce moment-là. Ah, dommage. Ah, c'est dommage parce que là-bas, en plus des forêts féeriques, t'en as plein. Ouais, ah oui, oui, oui. Mais le nord est incroyable pour les photos dans ce style. Enfin, vraiment, Ah, les forêts sont ouf. c'est ça, c'est dans le sud. Bon, après, tu as des beaux lieux si tu vas en montagne, mais c'est vrai que je vais souvent sur Annecy. Ouais, Et c'est vrai que déjà, il n'y a pas photo au niveau des lieux. Là-bas, il y a des forêts magnifiques. D'ailleurs, que j'utilise très souvent, du coup, sur mes photos. Mais c'est clair. après, dans le sud, on a quand même aussi des endroits assez rocheux qui sont très beaux aussi. Ouais. Mais après, Oui, oui, voilà, oui. la plupart de mes idées se trouvant en forêt. Ouais. Après, on a une jolie forêt, mais pas. Enfin, les arbres sont pas les mêmes du coup que qu'à la montagne ou que dans le nord, tu vois, forcément. C'est pas le même climat, mais c'est vrai que les grands arbres avec les géants troncs, enfin, c'est magnifique. Ah Ici, on oui, n'a non, pas. bah, après, c'est pour ça que faut pas, en mise en scène, faut pas hésiter. Je dis toujours, avec trois arbres, tu peux créer une forêt. Tout est une question d'angle de vue. Mm. Et tu peux utiliser un lieu 18 fois et lui donner 18 ambiances différentes. Parce que déjà, selon l'heure à laquelle tu vas, Ouais, c'est pas. selon la météo, selon la saison, ce sera jamais la même lumière. Et c'est Ouais. ça aussi qui est intéressant. C'est après, le problème de la mise en scène aussi, c'est la météo. Quand tu as des équipes complètes, que tu as deux assistants, un coiffeur, un maquilleur, la styliste et tout le monde qui est là et que le jour J, il pleut. Ouais, dégoûté. Alors que c'était la seule date dispo.
Alors, ça m'est arrivé il y a quelques années. En plus, c'était une commande. Alors, je te dis pas, c'était une commande et les mannequins étaient venus de Grenoble. Oh purée, ça fait loin en plus. Donc, ouais, de Grenoble à Perpignan. Donc, pour 3 jours. Et durant les 3 jours, on devait shooter. Il a Deux, plu. deux jours sur les 3, il a plu. Mais pas la petite pluie, tu vois, vraiment la douche. Genre, tu peux pas Ouais, sortir, tu peux rien faire là. Donc, du coup, ouais, la grosse sud, quoi. on a dû tout réimproviser. On a fait une partie en studio parce que c'était Ouais, pas bah ouais. possible. Et bah, le seul jour où il a fait beau, on a fait un marathon toute la journée. Parce que les deux Ah bah lieux oui. étaient complètement à l'opposé. Je veux dire, il y avait 1 heure de route entre chaque. Donc, Ah du ouais. coup, on s'est levé à 6 heures du matin, 5 heures même. On a fait le maquillage. On est allé sur le premier lieu. On est retourné faire le deuxième maquillage. On est allé sur le deuxième lieu. Oh purée. Et le soir, fallait attraper le train. Ah ouais, en plus, ouais. Oh là là. Ah oui, parce Ça que a dû être. c'est le dernier jour où il a fait beau. Ah non, c'était vraiment une course Ah à ouais, la, c'est mort. à la météo. Ça, c'est vraiment la. Mais du coup, c'est toujours bien d'avoir une solution de secours. Ouais. C'est Ah ça, ouais, là, dans ce genre de photos, il faut toujours trouver une idée alternative. Surtout ouais, c'est clair. quand tu peux pas décaler le shooting, parce que là, c'était pas possible, tu vois. Les billets de Et oui, ouais. train et l'hôtel et tout ça, c'est pas possible à décaler, ça. En plus, c'était une commande urgente. En plus, oh là Voilà, là. donc Euh, Fou. T'avais un studio à disposition. oui, j'ai un studio. Donc, ouais, ça aide, ouais. Après, j'avoue que je l'utilise pas souvent, il me sert surtout de dressing. Ouais. Bah oui, avec toutes les robes que t'as. Ouais, ouais, il me sert surtout de dressing. Mais oui, j'ai un studio et j'ai un studio mobile parce que je fais beaucoup de studios à domicile. Souvent pratique pour les enfants, les bébés, ou alors parce que je travaille beaucoup avec les enfants handicapés. Et c'est vrai que c'est plus rassurant. Enfin, ça les rassure plus en fait d'être dans un endroit qu'ils Oui, connaissent. Enfin, oui, oui, bah oui, c'est sûr. selon les handicaps, et c'est vrai que chez eux, c'est plus sécure. Oui, puis ils sont plus à l'aise aussi. C'est ça. Mais c'est une bonne thérapie pour eux, hein, la mise en scène. Là, on a fait un projet il y a 2 ans où en fait, 4 enfants, on leur a fait faire des costumes sur mesure, du Ah ouais? super-héros ou de la princesse. Il y en a une qui a choisi la Reine des Neiges, qu'ils admiraient, et on leur a fait une séance photo, comme ça. Et ils sont repartis avec les costumes. Et ben franchement, ça Ah valait bah, le coup. ça devait être trop cool. Ah ouais, non, franchement, ouais, c'est génial. Parce que quand ils voient les photos après, ils se disent: Oh maman, je suis en train de voler, tu vois, pour Superman. Ouais. Bon, par contre, c'était marrant, hein, pour faire cette photo-là, il fallait le tenir comme ça. On devait tenir la cape et tout, c'était rigolo. Ah ouais, bah ouais, pour faire le mouvement. C'est ça, mais c'est pour ça, il faut vraiment penser à tout, en fait. Quand tu Ouais. fais, quand tu fais ta mise en scène, il faut penser à tout. Et le plus important, c'est la lumière. Quand tu Mm. utilises plusieurs lieux différents, sauf si tu prends un temps nuageux et du coup, tu n'auras pas d'ombre gênante Mm. et que tu recrées pas la lumière sur Photoshop, mais quand tu fais un montage, il faut que tu saches exactement où sera ta source de lumière, parce que sinon, tu risques Mm. d'avoir une ombre là alors qu'elle est censée être là. Enfin, c'est Ouais, faut c'est vraiment ça, ouais. tout noter. Tout est dans le détail. Mais des Mm. fois, c'est le détail Ouais. qui va faire la différence. Ah mais oui, le détail fait la différence. C'est ça, c'est le détail qui fait la différence, mais c'est important. Mm. Bah surtout, ouais, quand tu fais la photo, enfin vraiment, toi en plus, c'est genre vraiment, tu penses à toute la photo. Donc ouais, si tu oublies de penser à la lumière, c'est le plus important dans la photo. C'est ça, mais des fois, t'oublies, hein, j'ai fait des erreurs Mm. hein, sur mes toutes premières mises en scène. Je faisais beaucoup de lévitation à l'époque. Et un jour, j'étais trop contente, j'en ai publié une sur mon ancienne page. Et là, je me dis, Ouais, quand je la publie, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui ouais. cloche. J'avais oublié l'ombre. Oh, purée. Et personne s'en est rendu compte sauf moi, hein. Bah oui, oui, oui. Et sur le Et coup, ouais, tu vois, personne s'en est rendu compte. Et pourtant, c'était gros comme une maison. J'avais oublié l'ombre en dessous. Ça faisait un halo de lumière. Et s'il y a un graphiste qui s'en est rendu compte quand même, heureusement.
Mais je me suis dit, en Ouais, je plus, tu vois, comprends. j'étais en mode, j'ai oublié quelque chose là, il y a un truc qui cloche, l'ombre. Mais des fois, c'est aussi ce qui va changer la structure de ta photo. Elle va avoir plus de punch quand Mm. tu rajouteras l'ombrage que quand c'est une fille qui vole mais sans ombre. Du coup, tu peux la coller là, en Ouais. fait. Ça change pas grand-chose. C'est... Ouais. Maintenant, on fait tous des Ouais. erreurs. Bon, celle-là, C'est je la ça, mais fais. de toute façon, ça, c'est comme ça que tu apprends, c'est en te rendant compte que, ah bah oui, ah j'ai oublié l'ombre, ah bah maintenant je ferai plus l'erreur, tu vois. Ah là, j'ai pas mis bien la lumière, bah je ferai plus l'erreur. C'est ça, mais c'est tout bête, mais c'est pas... Mais tout premier. C'est quand je m'entraînais encore... C'est tout bête, mais... Et quand je m'en suis rendu compte, c'est que tu te dis, oh là là, il y a déjà 400 likes sur la photo, je l'enlève ou pas? Alors, c'était rigolo. C'était rigolo. Mhm. Mais après, Morale de là... l'histoire, des Hmm. erreurs. Vas-y. Je disais morale de l'histoire, faites des erreurs. Exactement. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, de toute Bah oui, façon. oui, clairement, ouais. Après, là, j'ai parlé de comment je fais mes photos de mise en scène quand je les prévois. Mm. Mais j'avais Eh dit qu'il y oui, avait deux options. Et puis, j'ai pas parlé de la deuxième option. Ce que j'appelle merci. l'impro total. C'est en gros, tu prévois un shooting photo avec une maquilleuse, une coiffeuse, une modèle, mais tu sais pas du tout où tu vas. C'est en gros, tu te donnes un thème, tu vas dire, bon, on va faire un peu d'histo, un peu de féerique, mais c'est tout. Et là tu arrives le jour J, la maquilleuse a une idée, la coiffeuse a une idée, toi, tu as une petite idée aussi. Tu confrontes les trois et tu pars sur quelque chose de complètement différent. C'est C'est, ça. c'est très intéressant à faire parce que l'improvisation, ça te force vraiment à, à trouver une idée rapidement en fonction de ce que tu as. C'est-à-dire que Et là, en général, on se donne rendez-vous au studio. On se dit, bon, j'ai reçu ça comme costume ou j'ai ça que j'ai pas fait porter depuis longtemps. On regarde ça tout ensemble, on voit ce qui nous inspire. Et puis là, tu as une idée qui se crée en 10 minutes. Et puis des c'est génial. fois, tu as la maquilleuse, elle va commencer le maquillage, elle va se dire, ah non, elle va recommencer. Pareil pour la coiffeuse. Et puis moi, je vais partir sur une idée de photo, on va tout installer, parce qu'après, il y a les décors aussi. Des fois, Oui, bah alors oui. si tu... Vous voyez, j'ai un carton gigantesque avec du foliaire dedans. Oh, Je le cool. ramène partout. Et Ah bah ouais, grave, c'est trop utile. c'est hyper utile. Et t'installes ton truc et tu te dis, non, en fait, j'ai une autre idée. Et là, t'as tous les assistants qui te regardent en mode, t'es sérieux là? T'es sérieuse? On vient de passer 20 D'ailleurs, minutes à tout mettre. Mais l'impro total, c'est hyper intéressant. bah ouais, c'est une autre façon de travailler. Ça permet aussi C'est enfin, ça. du coup, d'improviser et de pas toujours avoir tout organisé tout bien et de devoir penser à tout sur le moment. C'est ça. Et j'ai fait certaines de mes meilleures photos en improvisation totale. Ouais, ben souvent, en fait, quand on improvise, au final, on est trop contente des photos, quoi. Bah, c'est ça. J'ai fait des photos type elfique il y a quelques années qui ont eu énormément de Ouais. succès, mais elles étaient totalement improvisées. C'était, en gros, on s'est retrouvés le jour J. On avait choisi un costume parce qu'en plus c'était fait à distance, donc Mm. je m'étais déplacée vers Grenoble. Et là, Ah oui, c'était oui. en mode, la maquilleuse a fait un maquillage. Bon, il n'y avait pas besoin de coiffure puisque c'était des cheveux longs, on avait besoin du côté elfique. On a mis le costume. Le lieu, je ne l'avais jamais vu, je l'ai découvert et j'ai C'est ça ce que improvisé. j'allais. Voilà, bah, des fois, t'as pas le choix en fait. Je, je bouge dans toute la France, mais je Eh oui. connais pas tous les lieux de toute la France, donc il y a des lieux, je les découvre le jour J. Et du coup, tu es obligé d'improviser avec ça, puisque des fois, tu vas avoir les photos présentées par le site, mais quand on est photographe, Ouais, on sait très bien que c'est mis en valeur, hein. Et bah puis des oui, fois, tu vas oui. avoir la réalité. Et Ouais, des fois, c'est là, ça. Ouais, c'est aussi quelque chose genre d'appréhender le lieu à quoi il va ressembler. Tu te dis, mais quelle photo je vais pouvoir faire? Je connais pas l'endroit. c'est ça. Après, tu as l'option aussi, tu pars en rando avec la modèle. Tu Ouais. prends un costume, tu pars en rando et t'improvises. Tu vas voir un C'est super lieu, ça. tu vas dire, bah tiens, on va faire là. On va faire un truc Ouais. ici, ça me donne une idée. C'est
C'est tout bête, mais l'improvisation, c'est vraiment quelque chose d'hyper sympa, puisque, bon, des fois, ça peut ne rien donner, je préviens. Ouais. C'est... Non, pas toujours non plus. Mais des fois, ça va vraiment, ça booste en fait l'imagination. Oui, bah oui. Ça booste vraiment l'imagination et c'est hyper intéressant. Surtout qu'il faut que tu aies de l'imagination sur le moment, donc ça te permet aussi de stimuler ton imagination. C'est ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça t'entraîne à t'adapter aux situations. Ouais. Parce que c'est ça, quand tu fais de la mise en scène, des fois, tu as des demandes de clients, mais tu seras pas forcément sur la même longueur d'onde qu'eux, tu vois, tu vas comprendre complètement autre chose. Tant que tu l'as pas rencontré ou que vous n'avez pas fait un croquis ou une base, ce sera compliqué à mettre en scène. Et c'est pour ça que ça te permet de t'adapter, tu vois. Des fois, tu vas arriver dans une forêt, tu vas dire, ouais, génial, elle sera verte et tout ça. Et en fait, tu vas te rendre compte, ça m'est arrivé une fois, bah, qu'en fait, il y a eu un incendie entre-temps. Ah ouais, ça change l'ambiance là. Et ah oui, bah, du coup, tu changes complètement d'ambiance. Tu as fait 1 heure et demie de route, et ben tu fais quoi dans ces cas-là? Et ben tu improvises. Et ben, Purée, moi, à un moment, chez nous, ça brûle tout le temps l'été. Tout le temps. Et je cherchais une forêt brûlée, tu vois, pour Mhm. pouvoir faire des photos en costume. Je sais pas si t'as vu les photos avec les armures en cuir sur Ah mon ouais, compte. elles sont super sympas. Ah, merci. Et franchement, ils sont géniaux, ceux qui les font. Enfin, en fait, c'est une personne qui les fait et il y a sa compagne qui dessine les ornements et tout sur les armures, c'est trop beau. Et du coup, je cherchais une forêt parce que je voulais trop shooter un de leurs costumes ambiance steampunk dans une forêt cramée, tu vois. Impossible. En fait, toutes celles où j'allais voir, bah, ça avait déjà commencé à repousser, en fait. Mais après, si ça repoussait un peu, mais pas trop, tu peux après travailler un peu sur Photoshop pour. Mais il y avait même pas. En fait, c'est que ça se voyait pas que ça avait été cramé, tu vois. Ah, ouais, ça c'est C'était autre pas chose. assez rare. Genre, c'était pas charbonneux, c'était. Ouais, ça faisait pas vraiment forêt brûlée. Genre, on aurait dit juste qu'ils avaient coupé les arbres, tu vois. Après, tu as la technique pour fausse forêt brûlée. T'attends l'hiver, Ouais, t'attends qu'il n'y ait plus de ouais, feuilles sur les arbres, et ensuite, ouais, ouais. petit coup de pinceau, rebrûle la forêt. Ah non, mais quand même. Bah, ici, ça fait ça, dans le sud, tu le fais, tu brûles genre 100 hectares d'un coup et tu vas en prison. C'est ça, après, ça va être compliqué de prendre des photos. C'est ça. Non, mais tu prends la forêt en photo en hiver. Bon, Ouais, le bah modèle ouais. aura peut-être un peu froid. Ça c'est le risque. Donc, toujours prévoir. Tu as toujours une personne avec la veste. Tu prends la photo, Le... paf, veste. T'enlèves la veste, photo, paf, veste. Et C'est ensuite, ça. sur Photoshop, tu utilises le pinceau et ça peut donner la sensation de forêt brûlée. Ouais, c'est vrai, bah ouais, c'est vrai que l'hiver, comme les tons sont plus ternes, ouais. C'est ça. En fait, la question que tu dois te poser, c'est quand tu peux pas avoir le lieu que tu veux ou que tu n'as pas la possibilité de te déplacer, comment tu peux le créer? Mm. Bah au final, tu sais au final, on est parti dans un autre truc complètement différent. Bah, ça aussi, c'est bien aussi, hein. C'est Ouais. s'adapter. Et au final, c'est génial quand même. On a fait des photos dans une abbaye, tu vois. Ah, ça, Et c'est du coup, sûr. ça faisait complètement contrasté, quoi, les deux ambiances. Ah, mais ouais, ça, c'est sûr que ça change complètement. Désolée, j'ai mon Je veux chat jamais. qui, j'ai mon chat qui, je sens qu'elle est sur le point de faire une bêtise. Euh, je la surveille parce que bon, depuis ce matin, elle n'arrête pas. Ah ouais, ah bah, super. Bah, t'auras un style très enfermé après. Ah bah oui, c'est sûr qu'en prison, Ah oui, le ouais, style. ouais. Après, c'est un style aussi, hein. Mais C'est, tu peux même pas photo avec le téléphone portable à clapper, là. tu rigoles, mais c'est un style. Un peu Bah pixelisé, ouais, hein, mais c'est un style. c'est ça. Le format minuscule. Ceci dit, il y en a qui font des photos avec téléphone qui sont quand même Ouais. qui sont très 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 belles, hein. Même des mises en scène, des choses comme ça maintenant. Ah non, en fait, c'est comme j'ai dit,
Ah, salut! C'est c'est juste une question en fait du rendu que tu veux. Ouais, Et t'as pas besoin d'un matos exceptionnel. Bon, ça aide, mais t'as pas oui, c'est besoin sûr. d'un matos exceptionnel. Bon, des fois, il faut quelques connaissances en Photoshop, mais moi, je pars toujours du principe avant de pouvoir le faire de devoir le faire sur Photoshop, c'est comment je pourrais le faire dans la réalité. Oui. C'est bon, des fois avec les animaux, c'est pas trop possible. Donc du Genre un coup, phénix. oui, le phénix n'existe pas. Franchement, Même quand j'ai fait la photo avec l'ours, ma reprise de Rebelle, pareil, ouais. l'ours, c'est pas facile à avoir, un ours en live. Donc du coup, bah, je suis allée, Non, on a une réserve pas loin de chez moi, une réserve ouais. africaine, mais il y a des ours. Et du coup, bah, je les ai pris j'ai passé une bonne heure en les prenant en photo. Juste un petit coucou sur le live car je ne peux pas rester. Hâte de voir le replay. Merci pour vos partages, les filles, c'est trop chouette. Ben, merci à toi. Merci à toi. Bisous, bisous, bonne soirée. Mais après, il y a des trucs, oui, que tu peux faire en live. Tu sais, la petite astuce du jour, quand tu veux faire flotter des objets, tu prends du fil de pêche. Ça se voit pas. Ouais, ouais. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. Mais ouais, le fil de pêche, ça sert pour tout. Ouais. Mais C'est c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais même en forêt et tout, tu peux accrocher à un arbre, enfin une branche, tous les trucs, et après tu mets la personne au milieu. exactement. Tu Et vois? en forêt, même dans un parc, hein. Exactement. Mais tu vois, c'est tout bête, mais c'est des petites techniques en fait. Tu te dis, ah bah finalement, c'est pas si compliqué que ça à faire. C'est ça. En titre YouTube, je vais mettre faire de la photo avec un fil de pêche. Comment? Tu rigoles, mais j'ai pensé à faire une vidéo comme ça où 10 astuces en photographie que tu peux utiliser avec un fil de pêche. C'est C'est ça. C'est tu peux amusant. accrocher le fil à une robe et faire voler la robe à distance. Du Ouais, coup, pas besoin de quelqu'un qui la jette. Tu as juste le reflet du fil quand il se voit à supprimer. ouais. Tu peux accrocher des objets, des clés, des choses comme ça donne l'impression que ça flotte. Après, il suffit de la bonne lumière, du bon angle de vue, tu as plein de choses à faire avec du fil de pêche. C'est génial. Ouais, On s'en en fait, je connaissais la technique, mais j'y pense jamais en fait. Mais je vais acheter une bobine. Ah, tu prends bien le fil transparent, hein, parce que le fil bleu, où ça se voit un peu quand même. Mais non, franchement, c'est the technique. C'est Ah bah c'est ouais, un, tu vois. c'est un peu comme quand tu fais une lévitation, un truc tout bête. Tu prends un tabouret, si tu as une longue robe, tu la fais pendre juste devant, Bah oui, oui, et tu n'as oui. même plus Là, besoin de ouais. supprimer le Voilà. tabouret. C'est ça. C'est tout bête, mais des fois, c'est comme je disais au début, c'est une question d'angle de vue. Une fois que tu as le Mais bon c'est angle, plein d'astuces qui permettent de gagner du temps en retouche aussi. Parce que, mine de rien, rajouter enfin, si tu veux faire voler des clés, comme tu disais, toutes les rajouter à la post-prod, alors qu'en fait, si tu les attaches, et ben, t'as juste à effacer le fil, c'est beaucoup plus rapide. exactement. C'est tout En bête. fait, c'est- et ça te fait gagner, mais en temps de ouf. C'est ça, mais c'est comme les pétales de rose. J'ai un stock Ouais, comme ça de pétales de rose en tissu. Et ben allez, pour les mariages, paf, on les ramasse après, bien sûr. Et ben, ça ouais, te fait gagner du temps plutôt que de les rajouter en post-traitement, hein. Bon, après, des fois, t'as c'est pas le clair. choix. Mais sur certaines photos, j'ai beaucoup de photos, il y a des pétales de rose, c'est juste quelqu'un qui les lance au moment de la photo, hein, c'est tout. Oui, bah oui, c'est ça. Après, le problème, c'est que dans la logistique, il faut du monde. Alors, soit tu as la Ouais. technique où tu n'as pas d'assistant ou de gens qui peuvent t'aider, et dans ce cas, tu as la méthode de la télécommande, Mm. c'est-à-dire que tu règles ton appareil, tu positionnes la modèle, et toi, tu jettes les pétales ou les feuilles ou les choses comme ça, et paf, tu cliques avec ta télécommande pour faire une petite rafale de photos. C'est pas forcément évident, mais c'est la C'est clair, technique. 30 photos. Bah, après, en général, sur un shooting, j'en ai pas tant que ça. Ouais. En général, j'en ai une trentaine. Oh, ça va. Ouais, j'en fais pas beaucoup et quand j'en ai qu'une en tête, j'en fais pas plus de 10 en général.
Et ouais, ouais, en fait, comme toi, t'as déjà tes idées et tout, C'est ça. ça te permet d'économiser ton clic de photo. Exactement. Mais après, quand tu fais à l'impro, là, par contre, c'est un peu plus, beaucoup plus même. Ok, ouais, forcément, ouais, parce que tu sais pas ce que tu fais plat et tu dis, bon, bah, je verrai ce qui rend bien, tu vois. C'est ça. Et puis après, tu vas vouloir tester quelque chose, puis tu vas dire non, en fait, ça rend pas bien. Ouais, c'est Puis ça. après, tu vas prendre la photo. Mais à ce moment-là, le nombre de fois où ça m'est arrivé, c'est le problème du pleine nature, où tu as un insecte qui passe à ce moment-là et que du coup, il te Oui, gâche la photo. Je sais pas si ça t'est la déjà mouche. arrivé. C'est ça. Ouais, La ouais. mouche, l'abeille, l'araignée. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé, l'araignée qui passe, mais qui atterrit en fait sur ton objet et qui passe devant, Oh, comme ça. Là, tu dis, et toi, comme tu vois le gros truc noir, tu dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est. c'est jamais arrivé directement sur l'objectif. Non, une fois, on a eu une vache qui nous a couru après. Parce qu'en fait, on a une montagne où il y a des fois des vaches sauvages enfin, Ouais. en pleine liberté qui se baladent. Et on faisait un shooting Blanche-Neige avec le maquillage de la méchante sorcière. Et en fait, on a fait tomber la pomme. Et du coup, on commence à, tu sais, c'est en pente. Et du coup, on commence à courir après. Et là, on entend un gros mou, un gros meu, tu vois. Et là, on se rend compte qu'en fait, la pomme, elle se dirige tout droit vers un veau. Et là, on voit la maman derrière qui commence à, tu sais, Ah, taper du pied et machin. On s'est dit, bon, heureusement qu'on a pris un on- paquet de pommes. Je sais plus comment on avait réussi. Ah oui, non, elle a commencé à nous courir après et nous, on s'est caché derrière un arbre et ça, voilà. ah, mais ouais, elle voulait défendre son bébé, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, elle a eu droit à une pomme. C'est- Bon, cadeau. En fait, c'est ça, elle voulait la pomme, elle voulait pas défendre son bébé. Bah, disons qu'on courait après la pomme, donc du coup, on courait en fait vers son petit, donc je pense Oui, que ça a dû l'inquiéter. oui, oui, forcément. Voir deux gens là comme ça, une en sorcière en plus. Bah, c'est ça, je pense qu'elle a pas dû apprécier parce que c'est quand tu fais des photos avec des coiffes ou des choses comme ça et que tu dois mettre en scène des animaux. Je pense notamment aux chevaux, par exemple, quand ils sont pas habitués. Des fois, ils te regardent. Bah, Et les chevaux, c'est vrai qu'ils sont très curieux en plus. Donc, c'est ça. Moi, je fais du spectacle avec l'un des miens. Et du coup, ouais. il a l'habitude, tu vois, il me voit arriver en robe de princesse. Ouais, Il s'en fout. Mais par contre, quand c'est des gens qui veulent faire des shootings avec leur cheval et que leur cheval n'est pas habitué, des fois, je suis obligée de venir en avance avec le costume pour l'habituer au costume. c'est vrai. Parce que ça peut arriver, surtout quand tu as des crinolines ou des gros costumes, Ouais. bah, qu'il soit inquiété, même si c'est sa propriétaire en fait qui est habillée comme ça. Des fois, ça peut Et ouais, perturber parce que ça, l'animal. surtout qu'eux, ils ont une vision où ils nous voient encore plus gros que ce qu'on est vraiment, tu vois. Donc, eux, ils doivent voir un truc, mais genre un chamallow géant. C'est ça, mais la première fois que j'avais fait un numéro avec l'un de mes chevaux à pied dans une sorte de robe rococo, tu vois. Il m'a Ouais. vu arriver comme ça la première fois. Ah, mais il a pas compris. Il- C'était assez marrant. Il a dit. Bah, tu sais, tu passes de ça à tout d'un coup une grosse robe. En plus, ça a été C'est ça. bien coloré. Tu sais, ça avait plein de couleurs et tout. Tout ce qu'il faut Ah pas, oui, tu vois. ah Avec oui, les les chevaux et les mouches. couleurs. C'est ça. Bon, maintenant, il me voit arriver, il se dit, ouais, on s'en fout. Ce qu'elle a préparé encore. Ouais, c'est ça. C'est. Ouais, nous, une fois, avec mon cheval, on a fait, mais c'était un costume pareil, tu sais, les armures. Et mais bon, ça va, ça c'est petit, donc ça va. Bon. Voilà, bah Plus après, tard, c'est- ça se joue des fois à des détails, hein. Ouais, bah là, on avait prévu un shooting avec des robes de mariée et mon cheval. Bon, c'est pas des robes hyper larges, genre c'est des robes quand même près du corps, donc voilà. Mais je me demande la tête qu'il va faire quand il va avoir des grandes robes blanches, tu sais. Bon, après, grande robe blanche, je pense que tu lui montres un peu avant. Ça devrait aller. Ouais. En général, c'est ce que je fais avec les chevaux quand il y a de la mise en scène ou des costumes. C'est que je préfère, tu vois, les montrer avant.
qui Ouais. soit désensibilisé parce que si tu arrives comme ça, que le cheval il n'est pas habitué, ça peut le choquer. Après, Mm. bon, si c'est des robes style bohème blanche, je pense que ça devrait aller quand Ouais. même. Après, enfin, je veux dire, le mien, il a l'habitude qu'on fasse des conneries, donc ça va. Bon, ça va alors. On verra bien. De toute façon, oui, c'est ça, j'ai prévu quand même du. Enfin, à la base, on devait le faire là, mais il y a eu le confinement. Je te doutais. Bah, après, moi je pars du principe, bon, le confinement nous bloque sur certaines choses, mais c'est que partie remise en fait. Oui, bah oui. De toute façon, mais je me suis dit, en plus, on le fera en hiver, donc ça va être un paysage complètement différent, donc ça va donner une ambiance hyper jolie, je pense. Et, euh, Mm. et Ah, voilà, quoi. dis-toi, moi je m'étais enfin remise au projet, j'en avais plein de prévus, et devoir tout décaler là, ça m'embête parce qu'en plus, quand tu dois choisir des dates avec toute l'équipe, Mm. c'est compliqué. Ah, Que c'est ça chacun. le plus dur. Nous, on a la fleuriste, bon, après, on n'était pas une équipe de ouf, tu vois, il y avait fleuriste, maquilleuse, et du coup, bah, la créatrice de robes, et la modèle qui devait aller essayer les robes. Ouais, mais déjà, à Donc, partir de 3 tu vois, déjà, faut trouver le temps, hein. C'est ça aussi le c'est ça. problème. Ah, faut que tout le monde ait les mêmes créneaux, et c'est pas facile, quoi. C'est ça, puisqu'on a chacun ben, nos commandes clients. Mais oui. Puis, bon, souvent aussi, les modèles sont disponibles en fonction de leur travail ou des études ou quoi, en week-end ou le mercredi. Sauf que ces moments-là, en général, c'est les moments où nous, photographes, on travaille le plus. Donc, c'est savoir s'accorder, c'est assez compliqué, hein. C'est pour ça que mes grosses mises en scène, je les prévois des mois à l'avance. Et ouais. Et ce que je fais en général, et ça c'est une idée qui peut être intéressante, c'est que je prévois 2, 3 jours, mais pas au même moment. Ouais. C'est-à-dire que je prévois le jour officiel et deux Ouais. journées de secours dans les 2 semaines qui Ah, suivent. Comme ça, je sais, sauf si vraiment j'ai pas de bol, au moins je mm. suis sûre qu'il y a au moins une journée où le temps sera clément. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je pense à le faire. Parce que bah, l'hiver, le temps, il n'est pas toujours soleil. C'est ça. Mais c'est pour ça que là, je profite du confinement pour me remettre un petit peu plus au studio. Puisque bon, Et ouais. il y a une époque où en fait, à la base, je faisais énormément de studio. À la base, je faisais même que ça. Et c'est vraiment quand j'ai découvert tout le potentiel de la nature, on va dire ça comme ça, que j'ai un peu mis à part pour mes commandes, mis de côté le studio. Et là, bah, comme j'ai pas trop le choix, j'essaye de le remettre au goût du jour. Mais c'est Ouais. ça qui est intéressant aussi, c'est que la mise en scène, tu peux en faire partout. Et tu peux Bah oui, commencer par chez toi. Et c'est ça qui est bien. c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que passer du studio en pleine nature, ça doit être complètement des univers différents. Et enfin, au début, ça doit faire bizarre de changer. Ouais, beaucoup. Ouais, mais c'est intéressant. Bah oui, c'est ça. Ça va aussi avec l'adaptation, en fait, hein. Pouvoir t'adapter au style de lumière, etc. En studio, c'est facile. Tu peux créer ta lumière en fonction du rendu que tu veux. Mais quand tu es dehors, tu as le décor, mais tu dois t'adapter à la lumière qu'il y a le jour J. Et autant Ah oui, aussi. sauf si c'est des spots là. Ouais, mais bon, même ça, tu vois, faut pouvoir l'emmener, le matériel. C'est Quand ça. tu pars en pleine montagne et que tu as une demi-heure à pied, je t'avoue que les spots, t'as pas trop envie de les prendre. En gros, avec toutes les lights et tout, non, non, ça va. En fait, il faut que tu aies une remorque, tu vois, que tu traînes une brouette. C'est ça, ouais. Ou tu sais, les trucs qui sont attachés derrière les vélos, là, pour les enfants. Oui, la petite carriole. C'est ça. Mais c'est carrément ça. Ah ouais, c'est vrai que pour les shootings en nature, enfin, moi, je trouve que c'est plus joli, les lumières naturelles. Genre, justement, c'est encore plus compliqué de jouer, et du coup, c'est un grand défi, quoi, de pouvoir faire tes photos avec la lumière naturelle et de réussir à jouer avec cette lumière que tu peux pas décider de changer, tu vois. C'est ça. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un Mm. truc tout bête. Tu vois, encore, on part dans l'improvisation. Une fois, j'avais une séance photo. D'ailleurs, j'ai publié les photos il y a pas longtemps. euh, dans une forêt.
Sauf que c'était pas prévu, il a neigé. Et Ah, ben, en fait, finalement, j'étais super contente parce que le rendu rendait super bien. Et t'as l'un des portraits que j'ai pratiquement pas retouché parce que tu avais en fait la lumière du soleil qui se reflétait dans la neige et qui créait mhm. un flair naturel qui était tout Ouais. simplement super beau. Du coup, j'étais super contente. J'étais en mode, bon, c'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais finalement, ça a rendu mieux que ce que j'avais prévu à l'origine. De toute façon, la neige, c'est trop beau, quoi. Après, c'est à maîtriser aussi, surtout que quand Ouais. on m'a déjà commandé du blanc sur blanc, c'est pas Mm. évident hein, de prendre des robes blanches dans de la neige. Ouais. Faut arriver à faire un contraste, quoi, alors que C'est c'est ça, blanc. c'est ça. C'est compliqué. Mais c'est intéressant aussi, hein. De toute façon, c'est des défis. Des défis. Bah ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je voulais dire un truc. Je réfléchis. C'était Mais par rapport à... Ah oui, c'est le shooting dans les tons bleutés que t'as posté, là? C'est c'est ça? ça, c'est ça. Ah, j'adore. Comme quoi, tu vois, et elles sont presque pas retouchées, celles-ci. C'est la lumière qu'on Ouais, avait. Surtout le portrait que tu as. Le portrait dans la robe bleue, ben, elle est pratiquement brute, en fait. trop cool. C'est vraiment la lumière qu'on avait ce jour-là. C'est pour ça la nature, elle peut nous faire des belles surprises quelquefois. C'est clair. Et tu fais beaucoup de retouches peau et tout, toi? Très peu, à vrai dire. Mm. Ça dépend, en fait. Après, je sais les faire. Hein. Je peux te faire un Ouais. split frequency. J'en fais, en fait, surtout sur les photos de make-up. Bon, ça, on Mm. verra plus sur ma page, tu vois, les photos très rapprochées, des portraits rapprochés studio ou sur Ouais. demande. Mais sur mes mises en scène, je retouche pratiquement pas la peau, en fait. J'enlève les boutons, enfin, les petites imperfections qu'il peut y avoir. Mais Mm. en général, j'essaye d'éviter d'y toucher. Mm. Après, ça m'arrive souvent, par contre, selon le rendu que je veux, d'enlever les piercings et les tatouages. Ah ouais. Ça, on peut le voir sur mes speed edits. C'est un truc que je fais très souvent. C'est surtout les piercings au nez, les piercings ici. Alors, pas tout le temps, mais selon les thématiques, des fois ça me dérange pas. Et des fois, quand ça fait un peu trop historique, c'est pas vraiment raccord. Ouais. Donc, ça m'arrive de les enlever. Et les tatouages, pareil. Bon, bien sûr, avec l'autorisation du modèle. Hein, Moi, c'est ce que je veux dire, c'est voilà, mort et tout. c'est quand ce sont mes projets, forcément, je le demande. Après, en général, on essaye quand même de les cacher, mais des fois, c'est pas Mm. possible. Dans certains cas, ça va pas me gêner, mais des fois, je trouve que c'est pas cohérent en fait avec le rendu final que je Mm. veux, donc ça peut m'arriver de les enlever, mais toujours avec l'autorisation du modèle. Des fois même, c'est parfois elle qui me le demande. Donc voilà. Ouais, donc c'est quelque chose de récurrent, ouais. Et du coup, quand tu enlèves des gros tatouages, forcément, tu es obligé de retravailler la peau parce que sinon, ça perd de sa Et ouais. texture. Et surtout les très gros tatouages, quand ça fait tout le bras comme ça, là, tu es obligé carrément de retravailler toute la texture parce que sinon, ça fait une tache. Donc, Ouais. c'est pas forcément beau. Et toi, Non, tu c'est sûr. retouches beaucoup la peau? Non. Non, à part, genre, et encore, des fois, genre, en fait, c'est pas que j'y pense pas trop et je me dis, enfin, genre, ça me dérange pas, les peaux pas retouchées, tu vois. Du Mm. coup, parfois, je retouche quand il y a, tu sais, un bouton, genre, tu sais, les boutons chiants qui apparaissent une semaine dans l'année, tu sais, ou qui sont pas là tout le temps, ça, je l'enlève, ou quand on me demande, quoi. Mm. Bah, après, Mais sinon, ça m'est déjà arrivé de retoucher aussi parce que les modèles venaient pas épilés. hein, à moi, non, ça, je... Euh, Quand elles sont comme ça, sur une photo sirène, et qu'elle te le demande expressément, Ah oui, bah, si elle demande, ouais, voilà. Moi, ça ne me dérange pas, ouais. personnellement, mais c'est vrai qu'on me l'a déjà très souvent demandé. Et j'avoue que dans ces cas-là, je préfère qu'on s'épile avant. Parce que c'est pas facile à retoucher. Ah ouais, c'est vrai que c'est galère à retoucher, C'est ouais. très Et ouais, galère. Et si elle veut,
poil, bah enlève-le. Enfin, Voilà, c'est très galère à retoucher. Ça, on me l'a déjà demandé. Après, moi, je retravaille beaucoup les couleurs. Mais ça, on le sait. Je peux faire des photos très naturelles, mais des fois, je peux retravailler complètement la couleur des cheveux. Enfin, faire ressortir, par exemple, une fille rousse, faire ressortir le roux, et du coup, parce que des fois, ce qui est dommage, c'est que brut, ça rend pas justice à la couleur naturelle du modèle. Donc, ouais, du coup, j'ai tendance à un peu le faire plus flamboyant. Bon, je parle de roux parce que j'ai eu beaucoup de modèles rousses ouais. dernièrement. Ou alors, je vais retravailler un petit peu le maquillage, puisque des fois, les photos le réduisent un petit peu. Et ouais, ouais, le maquillage, ça se voit moins en photo. Ouais. Et Faut le voilà. faire hyper. Ouais, non, Faut le faut, faire. faut le faire hyper forcé. Et Ouais. les yeux aussi, des fois, je vais les faire un petit peu plus, je vais un petit peu rehausser la couleur des yeux. Mais sinon, je travaille surtout l'ambiance, en fait. La Ouais, ouais. lumière, les Bah oui. couleurs, tout ça. C'est vrai que les retouches de peau, c'est vraiment propre au portrait très rapproché. Et vraiment, s'il y a un bouton, genre le spot au milieu C'est du clair. front. C'est clair que les photos plein pied de loin, on ne voit pas, hein. Genre, à C'est- part si tu t'éclates à zoomer sur la photo tous les jours. Non, non. Mais après, dans mon département, en été, ce qui peut se retoucher très souvent, c'est les coups de soleil. Ouais. Ça, par contre, à retoucher, c'est pas évident. Parce qu'il faut Purée, ouais. recoloriser toute la peau. Mais Et il faut pas se tromper dans la ligne parce qu'après, si tu vois la différence de couleur. c'est ça, mais c'est déjà arrivé. Bon, c'est ce qu'on appelle la faute à pas de chance, hein. Mais Oui, bah oui. que la modèle, bah, la veille, tout allait bien, et le lendemain, bah, vite, alors, il y a le coup de soleil qui est ressorti, paf, en plein sur le visage. Et des fois, même avec le maquillage, des fois, c'est. Ouais. Enfin, si tu mets la bonne dose, c'est assez rattrapable, mais des fois, tu as des endroits, c'est pas trop Mm. possible. Après, ce qui est intéressant quand tu travailles avec certaines maquilleuses, c'est qu'elles vont te maquiller aussi les mains et les bras pour que ce soit raccord, tu vois. Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi. Bah ouais, ouais. C'est du détail. Parce que des fois, tu vas avoir, surtout les portraits rapprochés, tu vois, tu vas avoir la modèle comme ça et tu vas te rendre compte que la couleur du visage n'a rien à voir avec la C'est couleur pas, de la main. Comment? c'est pas la même, ouais. C'est ça, t'as le visage un peu plus foncé parce qu'on a utilisé un fond de teint un peu plus foncé pour cacher le Ouais. rouge et que t'as la main blanche, tu vois, bah du coup, ce sera pas raccord. Donc du coup, si on sait qu'on va faire des portraits rapprochés avec les mains, bah Ouais. paf, tu maquilles les mains. Ah ouais. Et ça, c'est une astuce Ou qu'une sinon, maquilleuse m'a apprise, tu vois. Je l'ai même ouais. pas sur le coup, toi, tu t'en rends pas compte. Et sauf quand tu retouches la photo, des fois, tu vois une grosse différence. Et du coup, c'est la maquilleuse qui, des fois, une maquilleuse qui m'a dit, bah, tu sais, suffit juste qu'on maquille les mains et tu verras la différence, ça se verra plus. Mais oui, mais c'est ça qui est bien de travailler en équipe, c'est que tu apprends de tous les métiers. C'est ça. Et que du coup, on se partage nos astuces, quoi, et ça sert à tout le monde. C'est ça, mais c'est pour ça que c'est bien de laisser chacun, en fait, donner sa part de créativité au projet. Ouais, ouais, chacun met sa petite patte et ouais. C'est ça, parce que finalement, mes photos, même si c'est moi, pour la plupart, qui les ai imaginées et retouchées, en fait, pour toutes, c'est un travail d'équipe, en fait. C'est un peu la Bah création de oui, tout le monde. bah oui, carrément. Et je veux dire, on n'aurait pas eu forcément tel rendu si on n'avait pas eu tel maquillage ou telle coiffure ou tel costume. C'est vraiment un tout et c'est pour ça que c'est important aussi de, de laisser en fait parler la créativité de chacun. Et oui. Puis ça, enfin, ça a pas de d'intérêt, je trouve, de travailler en équipe, mais de pas laisser les autres membres de l'équipe pouvoir donner leur avis sur le projet et s'exprimer pour ça, sur ça. Oui, c'est Enfin, c'est sûr. dommage. Surtout dans ce style de photo. Après, des fois, tu Quand auras des ouais. commandes où tu n'auras pas le choix. Pas avoir des commandes Voilà. Après, et quand t'as sur les commandes voilà, de mise en scène, j'essaie quand même de diriger un petit peu pour montrer les ouais, possibilités différentes, puisque des fois, le client, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande des reproductions de mes propres photos, ouais, mais des fois, c'était pas forcément adapté, tu vois. Des fois, il fallait partir sur le même projet,
mais dans une position différente et dans un rendu différent. Ouais. Parce que ce modèle, ben, des fois, tu te dis c'est dommage, parce que si on fait complètement de profil avec votre mèche, on voit pas votre visage. Alors que si on fait un peu plus de face, ben là, ça rendra mieux, tu vois. Ouais, donc, ouais. C'est chaque... Si, quand ils veulent du copier-coller, il faut adapter à, à Bah, tout, enfin, à eux, du coup, forcément. faut, Mais c'est possible faut, de faire du copier-coller, faut quoi. pas, faut pas faire du copier-coller, en fait. C'est, Bah non, même c'est si dommage. ce sont mes propres photos, parce que c'est souvent c'est ça, on me demande en fait une reproduction de ma propre photo. J'essaye quand même, il faut que la personne puisse s'identifier à cette photo et se dire, ben, il n'y a que moi qui l'ai en fait. Ça Bah aussi, oui, c'est c'est dommage important. de refaire une photo que tu as déjà fait pour quelqu'un d'autre alors que c'est une personne différente, c'est dommage. Voilà, Parce donc que quand... on va utiliser l'idée de base, hein. Par exemple, un truc tout bête, une photo qui m'est très souvent demandée, c'est une photo avec les pétales de rose qui entourent le modèle. Tu vois, ça fait une sorte Ouais, de flux d'énergie. On la, on la retrouve sur ma page, on me l'a souvent redemandé, mais j'essaye à chaque fois de varier la position ou de varier, tu vois, la façon dont tu as les tourbillons, des ouais, choses comme ça. Parce que je publie pas forcément toutes mes photos sur ma page, hein, j'ai des années de retard. Mais du coup, l'idée reste la même, mm, mais le rendu sera différent et des fois, je vais changer les couleurs aussi qui s'adapteront plus au modèle, tu vois, par exemple, ce sera plus dans des tons roses pour telle personne, alors qu'on sera plus dans des tons bleutés pour une autre. Parce que bon, c'est dommage de reproduire une photo si t'aimes pas le rose. ouais, Tu vois, c'est dommage. Donc, t'essayes d'adapter un petit peu à la personne et de lui créer en fait la photo qui lui ressemblera le plus à elle. Tu pars sur une bah base oui, et ensuite tu vas essayer de réinventer en fait un projet que tu as déjà fait, mais dans une nouvelle version. mm. Mais c'est le but quand même d'avoir des photos à nous quand on va voir une photographe ou un photographe, c'est pour ça qu'on y va. C'est pour avoir une photo qui nous ressemble et qui, enfin, qu'on veut, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est le but, c'est de pouvoir s'y retrouver. Après, l'intérêt aussi, Oui, c'est de pouvoir incarner un personnage parce que dans la mise en scène, on a aussi beaucoup de cosplayers. Et eh du oui, coup, de pouvoir l'incarner tel que nous, on veut l'incarner, tu vois. Je veux dire, tu as 50 versions d'Harley Quinn différentes, par exemple. ouais, c'est C'est, clair. voilà, le tout, c'est de choisir la version que tu veux incarner et comment toi, tu imagines l'incarner. C'est comme, imaginons, tu veux faire une photo style Arwen. Salut, j'y vais! Et ben, t'as aussi déjà plein de tenues d'Arwen. Tu as Mm. plein de styles différents. Est-ce que tu veux plutôt incarner Arwen au moment où elle se marie avec Aragorn? Est-ce que tu veux incarner Arwen à tel moment ou à tel moment, dans tel style? En fait, il y a tellement de possibilités différentes que tu peux partir sur une idée de base, Eh oui, mais tu auras des résultats, 50 résultats différents. C'est pour ça que c'est c'est ça. intéressant de l'adapter à la personne que tu as en face, pour que Mm. ça devienne aussi Et, son projet et sa photo. et oui, surtout dans la photo de cosplay, t'as aussi, enfin, les poses jouent beaucoup et l'expression, quoi. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que quand tu fais une mise en scène, il faut aussi que tu Mm. expliques à ton modèle quel personnage elle va incarner. Je Ouais, dis elle, mais il y a il aussi, hein. Il y a des hommes aussi. C'est surtout que j'ai pris beaucoup de femmes en photo. Mais mes modèles se reconnaîtront. Mais moi, je dis souvent, sois altière. Regarde le monde de haut, comme si tu ouais. étais une reine. Tu vois, c'est un personnage à incarner. Mais finalement, c'est du théâtre, en fait. C'est du théâtre. Et du coup, quand tu es modèle dans ce type de photo, il Mm. faut, il faut pouvoir te mettre à la place du personnage et surtout intégrer le personnage. Ouais, Que tu es une elfe toute douce qui te balade dans la forêt, qui parle aux oiseaux, qui voilà. Ou est-ce que tu es une guerrière qui... c'est ça. C'est pour ça que le choix du modèle sera important aussi. Ouais, comme on en parlait hier avec Marie dans le live. C'était hier? Non, c'était pas hier. C'est dimanche, Sam- samedi. Ouais, Samedi, ouais. samedi, ouais. C'était samedi. Ouais, qu'il fallait s'imprégner du personnage, quoi. Et enfin, le caractère, tout, quoi.
C'est ça, c'est pour ça que des fois, sur certains modèles, tu vas plus faire des choses un petit peu plus douces, ou des personnages Mm. plus doux, ou des ambiances plus douces, parce que ça leur correspondra mieux. Après, tu as Ouais. certains modèles qui ont plus d'expérience et qui peuvent tout te faire, hein. Après, c'est une question d'entraînement Oui. aussi, hein. Petit conseil, n'hésitez pas à vous entraîner devant un miroir. Ça vous permet vraiment de faire différentes poses, Mm. de voir un petit peu le rendu, mais je sais qu'il y en aura certaines qui seront plus à l'aise dans des personnages qui seront, on va dire, plus royaux, tu vois, des personnages de poigne, et t'en as d'autres qui seront plus à l'aise dans des personnages plus innocents, plus doux, Mm. plus calmes, plus zen. T'en as d'autres qui seront plus à l'aise sur les personnages en mouvement, parce qu'il y a ça aussi, Ouais, ou sur les boules d'énergie, t'as plein de choses différentes. ouais, c'est vrai que c'est tellement. Il y a tellement de choix et d'univers différents. Bah, c'est ça. C'est pour ça qu'à partir d'un même sujet, tu peux faire plein de photos différentes. Ouais. Et ouais. Rien qu'en changeant le lieu. Bah, un truc tout bête. On m'avait posé la question il n'y a pas longtemps. Pourquoi tu revends pas tes costumes après les avoir utilisés? Mm. Mais en fait, avec un même costume, tu peux refaire plein de photos différentes. C'est clair. Ne serait-ce qu'en changeant de lieu, qu'en changeant de modèle, parce que des fois, le même costume sur un modèle différent n'aura pas le Ouais. même rendu, en changeant les Mm. accessoires. Ça, il y a certains costumes, juste en changeant les accessoires, tu peux changer d'époque, tu peux changer d'ambiance, en changeant la T'as couleur. l'impression que c'est le même costume. Comment? T'as l'impression que c'est même pas le même costume, tu sais. C'est ça. Des fois, il te suffit juste de rajouter des voiles et tu as l'impression que le Et ouais. costume a une longue traîne alors qu'il n'en avait pas. Des fois, tu rajoutes une cape ou une Mm. couronne ou un bijou et en en fait, à partir du moment où tu arrives à faire plein de thèmes avec le Mm. même costume ou avec le même modèle ou avec peu importe, eh ben, c'est que ton imagination n'a plus de limite. Et c'est là que tu peux vraiment réaliser plein de choses différentes. Ouais. Et ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire un peu de mise en scène, n'hésitez pas à vous imposer, par exemple, un costume, de faire 3 thèmes différents avec ce costume. Ah ouais, ouais. C'est un défi, ouais. Ludo, toi, je crois que tu as un truc avec mes changements de couleur de costume. Parce que c'est pas la première fois que tu en parles. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont remarqué, c'est que moi, bah, du coup, quand j'ai fait un peu le tour de certains costumes, il y en a que j'ai quand même depuis 10 ans, et ben, je m'amuse à changer la couleur, comme j'ai expliqué Ouais. tout à l'heure. Et c'est vrai que dernièrement, il y en a un, j'arrête pas de changer la couleur, et je crois que ça en fait bugger certains. N'est-ce pas, Ludo? En fait, c'est bien. T'as l'impression d'avoir un nouveau costume alors que c'était le même, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tout visualiser, parce que du coup, comme tu changes la couleur du costume, tu vas mettre un accessoire qui ira peut-être pas, je le disais tout à l'heure, avec la couleur d'origine, mais dès que tu Ouais. auras changé la couleur, en fait, ça passera Hein. crème. C'est ça. Faut penser à tout. Tout, tout. C'est ça. Faut penser à tout, mais en même temps, comme j'ai dit, tu as deux options. Soit tu penses à tout, soit tu improvises. Et C'est l'impro, ça. c'est bien aussi. Oui, vraiment, ouais. Après, quand tu improvises, il faut vraiment que essaye de faire au plus simple. Des choses Mm. réalisables. Bon, après, si tu as des idées à faire sur Photoshop, il n'y a pas de souci, hein. Si tu maîtrises, franchement, vas-y, même go. Après, si tu veux faire tes propres montages avec tes propres photos, n'hésite pas vraiment à shooter, 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 avoir une banque d'images. Tu vois un beau coucher de soleil, prends-le en photo. Tu vois un beau Tout. paysage, prends-le en photo. Bon, essaye toujours que ce soit dans une ambiance un peu nuageuse pour le paysage, pour éviter d'avoir les lumières blanches et les reflets un petit peu embêtants. Mais C'est vrai. tu vois un super objet, une porte, prends-le en photo. Bah ouais. La porte intégrée dans un arbre, c'est sympa comme photo. Ouais. Voilà, c'est limite toujours avoir son appareil sur soi.
et rendre chaque chose intéressante pour de potentielles photos, quoi. Même si tu vois une carafe que tu trouves jolie, après tu peux l'intégrer dans un truc. Enfin, il y a... Bah, c'est ça, mais dis-toi que le montage que j'ai fait avec le cerf, tu vois, ça fait une sorte Hmm. d'œil et tout ça avec les nuages. Les nuages, je les ai pris en 2014 en photo. Et je les utilise toujours. Même, je crois que je les utilise dans la majorité de mes montages, tu vois. Le cerf, je l'ai pris il y a 2 3 ans en photo. Et je Hmm. l'utilise que maintenant. Ça peut toujours servir à un moment donné. Des fois, t'as pas l'idée sur le moment, mais tu peux l'avoir plus tard juste en parcourant les photos que tu auras dans ta banque d'images perso. Et tu diras, ah, maintenant, je sais ce que je vais faire avec ça. C'est ça. Bon, ça, c'est pour ceux qui veulent faire des montages sur Photoshop. Mais après, tu peux faire Ouais. de super mises en scène sans forcément te prendre la tête avec le montage. Parce que comme j'ai expliqué, l'astuce du fil de pêche ou des trucs comme ça, hein, les objets, tu peux les utiliser de manière détournée. Regarde, Bah oui, un autre exemple, si tu veux faire une fille qui est assise sur une grosse horloge, utilise la perspective. Tu la fais s'asseoir sur une chaise et tu mets l'horloge face à toi et ensuite, petit jeu de perspective, même pas besoin de ouais, Photoshop. C'est c'est très facile en fait. Faut juste avoir l'idée. c'est ça. Et trouver l'astuce, quoi, pour la réaliser C'est ça, facilement. c'est ça. Et pas hésiter à tout noter dans un carnet. Et puis quand tu as trouvé l'astuce, tu verras que même si c'est une idée d'il y a plusieurs mois, il suffit juste de trouver comment la faire. Et quand tu trouves, et ben après, tout devient facile. Mm. Il n'y a pas de limite à l'imagination. C'est ça. Et ben, je crois que c'était le mot de la fin. Il n'y a pas de Ouais, limite à l'imagination. c'est ça. Après, je sais pas Ok. s'il y en a qui ont des questions. Si vous avez des questions, on fait une réponse de questions de la fin. Et après, parce que ça fait 1 heure et demie, je crois. On parle Pas mal. beaucoup, hein, quand même. Ouais, c'est pas Ouais. mal. J'ai été très bavarde, hein. Bon, hein. Il faut, de toute Je façon. crois qu'on Sinon, est on parle tous, pas. je crois qu'on est tous un peu bavards, en fait. Avec El Punky aussi, la dernière fois. Ouais. Ben, de toute façon, c'est dès que c'est un sujet qui passionne, forcément, C'est on a ça, envie d'en parler, quoi. c'est ça. Bon, je vois pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bon, au pire, s'il y en a qui ont des questions par la suite, n'hésitez pas à me les envoyer en MP. Voilà, message ou commentaire sous la rediff. C'est ça. N'hésitez pas. N'hésitez Donc pas. voilà. Et du coup, ben, en tout cas, merci à toi. Merci à toi aussi d'avoir accepté ce live, c'était trop cool. Bah, j'espère que je t'aurai appris certaines choses ou peut-être donné des idées Ah de oui, choses à tester. on va rappeler l'astuce du fil de pêche. Ah, mais franchement, si tu fais des photos avec le fil de pêche, je veux voir le résultat. Mais teste vraiment ces, Vous verrez. ces e-astuces. Dis-toi que c'est Ouais, une autre photographe qui me l'a donné, une photographe américaine. Et c'est vraiment the-astuce, quoi. Après, t'en as ouais, plein c'est vrai que d'autres, hein. c'est Mais franchement, si jamais t'as des idées ou des choses comme ça, n'hésite pas à me montrer. Bon, oui, ça. je vais mettre le lien IGTV sur mon compte. Et après, comme j'ai dit, si t'as des questions, n'hésite pas à me les envoyer aussi en MP. Et de toute façon, je ferai bientôt une foire aux questions aussi. Ah bah cool. Donc voilà. Bon, Ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé le live et merci à toi. merci à toi Et je vous également. dis bonne soirée, bon appétit. Bonne soirée, bon appétit. À vous aussi. Et bah, bonne semaine aussi, parce qu'on est que mardi. Ouais, c'est vrai. Bonne semaine. Et soyez créatifs.